Fally a annoncé officiellement qu'il a fini cette fois-là avec les studios ou l'enregistrement des Tokos D. Donc, fin prêt. C'est pour eux qu'un bon matin, tout la mouka, c'est que non, j'annonce officiellement la date de sortie. Il y a un deuxième album. Alors, 3 ans après la sortie de Tokos 1. Et lorsqu'il a commencé à travailler sur l'album Tokos en 2015 jusqu'en 2017 pour sortir cet album, la peur qu'il y avait dans le ventre de son public, et surtout qu'il faudrait qu'on signale que beaucoup d'artistes n'ont pas pris ce risque-là, de sortir un album comme ça, complètement ou encore entièrement international. Les artistes, les musiciens, les fanatiques craignaient à ce que Fally puisse tomber. Ils se disaient, mais comment il peut encore se permettre des risques comme ça? Et pourtant, il évolue, et voilà. Les termes, voilà. Déjà, il faut préciser que Tokos, officiellement, l'album était sorti en 2017. Mais les tout premiers clips, c'était, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était Kinam, 2016. Donc, une année avant la sortie officielle de l'album. En tout cas, du côté positif. En termes de visibilité, en termes de vente, surtout en termes de collaboration. Il a collaboré avec des artistes qui sont jusqu'à ce jour influents, que ce soit dans le milieu francophone ou anglophone. Il a collaboré avec les R. Kelly, il a collaboré avec Aya Nakamura, il a collaboré avec Dadju, MHD, tout ce monde-là au fait. Et l'album, du côté positif, en tout cas, ça réussit, quoique il y a eu des regrets. Il y a des titres qu'il n'a pas beaucoup exploités. Il faudrait qu'on dise une vérité. Les clips aussi jouent un très grand rôle dans les albums. Une chanson en version audio, oui, c'est bien, on kiffe. C'est vrai qu'il y a des versions audio qui ont plus accroché que les clips. Mais le clip rajoute aussi un autre élément. Une chanson comme Ninja, chantée avec R. Kelly. Les clips, certes, ils ont clippé la chanson, mais après, un clip pas à la hauteur. Et puis, j'ai toujours dit qu'il y a ces remarques qui se font, qui sont plus au besoin de la communauté. Puisqu'on parle de la communauté, il faut aussi admettre que l'album Tokos nous a appris beaucoup de choses qu'on ignorait ici. Beaucoup se posaient la question, mais pourquoi les choix d'un clip où on voit Fally Ipupa déambuler ça et là en train de manger avec les crocodiles, Zakari Bababa, où on nous montre Kinshasa, les gens ne comprenaient pas qu'il y avait aussi des clips comme ça. Et l'album nous a appris ça. Oui, également. Il y a des clips comme ça partout. Et d'ailleurs, beaucoup plus les Américains exploitent ça. Voilà, d'ailleurs, ce sont les clips. Pourquoi vous pensez que Hello Koyo a eu ce succès-là? Pourquoi? C'est l'originalité. C'est l'originalité. On se pose la question, l'album produit par Electra France, qui misait pour les clips vidéo? C'est la maison de production ou c'est lui-même l'artiste qui assurait de ces côtés-là? Et le choix des chansons qui sont censées être clippées ont été faits par qui? L'artiste ou la maison de production? Et c'était quoi l'ordre des priorités aussi dans le choix des clips? Même pour les concerts, les fans disent tout. Il y a des chansons qui ne chantent jamais. Pourtant, cette chanson dans l'album Tokos, c'est une chanson qui a quand même connu un succès, même si elle n'est pas clippée. Pourquoi ils ne chantent jamais Boule ou Jeune Fille et tout ça? Pourquoi ils ne chantent jamais rarement Yakuza, Guerrier, Bantou? C'est des titres qui n'exploitent pas forcément lors des concerts. Et les fans reviennent sur ça. Pourtant, pour aussi essayer de maximiser les chances de gagner quelque chose, il faut aussi écouter le besoin du public. Cet album Tokos 2 nous donne beaucoup de matière à réfléchir. On se demande, mais comment est-ce que ça va se passer? La sortie de l'album, on a peur qu'il y ait un truc qui puisse tout gâcher, mais on fait quand même confiance en l'artiste. Également, on est surexcité de voir l'album sortir, puisqu'on est très sûr de l'artiste, vu qu'il a réussi les premiers coups. Voilà. D'un côté, on a peur, de l'autre côté, on est confiant. De l'autre côté, on est confiant. Et puis, on se demande, d'après Tokos 2, il va nous faire contrôle 2. Donc, il y a beaucoup là, ça craint. Là, maintenant, ça craint. Si on nous parle de Bramsito, on nous parle de Youssoupha, on nous parle de... il y a pas mal d'artistes. On nous parle de Dadju, on nous parle de Matt Pokora, on nous parle de Nino. Et il faut préciser que Bramsito, non seulement il va chanter avec Fally, mais il a écrit certaines chansons. Comme c'est un bon compositeur et bon notaire-compositeur, il a intervenu dans ce sens-là. Il y a aussi une réalité.
ce qu'on appelle la curiosité. Beaucoup de Congolais, les artistes, les fanatiques, les mélomanes de la musique, suivaient ou guettaient Fally Ipupa par curiosité. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il mijotait quoi là-bas? C'est quoi les résultats? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Et aujourd'hui, ils connaissent tout ce qui est, voilà, c'était quand même bien réalisé, travailler avec des grands ingénieurs, dans des grands studios et tout et tout. Est-ce que les Kinois auront ou vont garder cette envie-là d'être surpris par Fally Ipupa? Déjà que, au fait, le challenge de Fally en ce moment, c'est que son album Tokos 2 a un risque. Ça doit dépasser 1. Et ça doit dépasser vendre l'image qu'il a déjà vendue dans Tokos 1. C'est-à-dire les gens ont emboîté ton pas, ils n'ont pas encore sorti leurs albums, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Donc du coup, ils doivent doubler des efforts. Maintenant, ils doivent doubler les efforts. Mais s'ils doivent doubler les efforts, c'est en te regardant. C'est-à-dire, s'ils ils avaient fini avec le studio, mais ils ne l'ont pas annoncé. Comme toi, tu as dit, je sors, ils ont pris du recul. Ils ont dit, on attend voir ce qu'il va donner. Donc, c'est pour ça que je demande encore. Le choix des feats ont été faits sur base de quoi? Fally a également motivé certains artistes à sortir des projets comme Tokos ou à concevoir des chansons ou des projets comme Tokos. Je cite comme ça, l'artiste Fabregas prévoit sortir un album à caractère Tokos, donc un album ouvert, intitulé Radar. Également, il y a l'artiste Ferrego là, qui prépare un album de Black Box en harmonie. En harmonie. Du coup, de la découverte à l'adversité ou à la concurrence. Gims, star qu'il est, la coqueluche de la France qu'il est, cette fois-là, avec le désir de conquérir aussi l'espace américain et autres, il a choisi les Lil Wayne et j'en passe. Déjà, excusez, si l'artiste a chanté avec R. Kelly, il a chanté avec la dame, avec Olivia à l'époque. C'est-à-dire qu'il peut se permettre même d'aller chercher un autre Américain là-bas. Il y a les 50 il y en a plein là-bas. Il y a les Snoop Dogg, ils sont pleins, les aînés et tout ça. Celui qui est sorti de Toll, 69, il peut aller nous chercher un 69. Il peut nous faire un featuring de Dan. Vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici, alors nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez nos émissions, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de partager aux autres. Grand merci à tous les abonnés, aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans de très bonnes conditions. Cette émission d'analyse, vous nous suivez en copie sur Africa Mumba Télévision, également sur des mers officielles. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Sur ce plateau, nous allons, je dirais, analyser, co-animer. Je ne sais pas si je dois dire analyser ou co-animer, mais ce plateau sera partagé entre moi et Demer Niangi, la procureure Moukoussé Atalo, qui est avec nous. Demer, bonjour et bienvenue. Bonjour Thierry Momba, l'excellent. Bonjour à tous les abonnés de Africa Mobimba et Demeure officielle. Nous sommes heureux d'être devant vous encore aujourd'hui autour de ce sujet, comme vous le voyez sur le titre. Un sujet quand même qui est tant attendu parce que l'artiste lui-même déjà a annoncé qu'il a finalement fini Tokos 2 et on va essayer de discuter ensemble autour de son premier album et voilà. Voilà, il faut préciser quand on dit premier album, on parle de Tokos 1 version 1 parce qu'il fallait à un moment donné essayer un tout petit peu de revoir ce qu'a été les annonces, les parcours, la sortie. Exactement. Il faudrait préciser que Tokos 1 était un album quand on a lecture Moussoussou, la réalité sur terrain. Mais à titre de rappel, ici il faut préciser que c'est un album qui a été annoncé en 2016, mais sorti en 2017, le 7 juillet, ici on nous précise. Donc, enregistré entre 2015 et 2017, mais sorti en 2017, un album signé, je dirais, promu ou enregistré sous les labels ou sur les labels Warner Music. Mais aujourd'hui, il faudrait porter une précision parce que beaucoup de gens nous parlent de Warner Music. Warner a assuré la distribution de l'album, mais l'album a été signé sur ou sous les labels Electra France. Ça, c'est aussi une précision qu'il faudrait porter, puisque nous parlons de cet album, un album vendu sur téléchargement légal également, sur support CD et je ne sais pas dire DVD parce que
L'album Tokos, l'album de Fally Ipupa, un album de 18 titres, mais où on a clippé que 10 titres. Donc, 10 titres sur YouTube. Si vous allez sur YouTube de Fally Ipupa, vous allez trouver toutes les vidéos de Tokos. Mais aussi également, nous allons essayer de voir ce qu'a été le parcours de l'album. La méritocratie dans ce secteur-là, quels sont les titres que l'album a raflé, je dirais les trophées également, en termes single et autres, et jusqu'à preuve du contraire, les gens attendent encore pour ce qui est des disques d'or également. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Donc c'était d'une très grande importance, comme tu venais de dire tout à l'heure. Fallait annoncer officiellement qu'il a fini cette fois-là avec les studios ou l'enregistrement des Tokos D. Donc fin prêt. C'est pour eux qu'un bon matin, tout la mouka, c'est que non, j'annonce officiellement la date de sortie. Il y a deuxième album. Alors 3 ans après la sortie de Tokos 1, lecture nous ça dit de manière globale avant tout côté dans le détail. Lecture au Nasali, c'est parce qu'il faudrait qu'on se dise une vérité, c'est que beaucoup craignaient que l'album puisse connaître le succès que ça connaît. Déjà à l'époque, il y a d'ici là plusieurs années, il avait dit qu'il allait faire un album international, même si ce n'était pas le mot international qu'il avait sorti. Il avait déjà dit qu'il allait faire un album du genre Contrôle. Et puis de l'autre côté, ça allait être un album ouvert au monde, un album urbain, comme certains aiment le dire et tout. Il avait déjà annoncé. Mais après, ça a pris beaucoup plus de temps. Je pense que c'était vers les années 2011, 12, 13, vers cette période-là. Ça a pris beaucoup plus de temps et je pense que certaines personnes avaient même oublié. Et lorsqu'il a commencé à travailler sur l'album Tokos en 2015 jusqu'en 2017 pour sortir cet album, la peur qu'il y avait dans le ventre de son public, et surtout qu'il faudrait qu'on signale que beaucoup d'artistes n'ont pas pris ce risque-là, de sortir un album comme ça complètement ou encore entièrement international. Non mais il faut préciser qu'il fallait avoir annoncé un album ouvert en 2013. Mais les gens, quand on dit que beaucoup d'artistes craignaient de prendre ces risques-là, les gens nous renvoyaient toujours chez Papa Wemba à l'époque, l'album Émotion, un album aussi ouvert. Voilà. Les gens nous renvoyaient là-bas, mais que ça soit, il fallait qu'ils prennent de risques, les gens avaient quand même peur. Pourtant, moi, je ne comprenais pas la peur du public. Il avait fait des feats avec Olivia quand même. C'était avant. Également, il a chanté les chansons comme Sweet Life, c'était avant l'album, donc 2012-2013. Il y a une collaboration qu'il avait fait avec les Two Face, avec Hercule et tout ça. C'est vrai que c'était pour une cause. Mais déjà, le fait qu'il a chanté avec ce monde-là, moi, je ne voyais pas pourquoi est-ce que le public avait peur qu'il puisse se lancer. Déjà, il nous envoyait des petits signaux pour dire qu'un jour, je vais me lancer justement dans ce concept-là, c'est-à-dire l'album international. Mais quand il a annoncé, les gens ont quand même eu peur. Mais quand c'est sorti, on constate, c'est vrai qu'il s'est sorti, il avait déjà son succès, il était déjà Fally Ipupa. Mais ça rajoutait un autre truc sur sa carrière. Très bien. En tout cas, du côté positif. En termes de visibilité, en termes de vente, surtout en termes de collaboration. Il a collaboré avec des artistes qui sont jusqu'à ce jour influents, que ce soit dans le milieu francophone ou anglophone. Il a collaboré avec les Hercule, il a collaboré avec Aya Nakamura, il a collaboré avec Dadju, MHD, tout ce monde-là au fait. Et l'album, du côté positif, en tout cas, ça réussit, quoique il y a eu des regrets. Il y a des titres qu'il n'a pas beaucoup exploités, que ce soit dans les concerts, que ce soit en termes de clips. Il y a des titres qu'il n'a pas beaucoup exploités, on ne comprend pas pourquoi. Il y a des titres comme Yakuza qu'il a fait avec Wizkid par exemple. Ce serait clippé, il aurait gagné une communauté anglophone au fait, par rapport à Wizkid. Mais il a perdu ça comme ça, c'est passé à côté. On se demande pourquoi. Mais si on doit réunir dans l'ensemble, il a réussi, si je dois parler en termes de pourcentage, il a quand même réussi 85% de son album. Les 15 sont restés du côté du fait qu'il y a, pour un album de 18 titres, il n'a clippé que 10. Donc plus de 50%. Plus de 50%, mais que 10. Pourtant, il y a des titres vraiment qui ont grave accroché, qui chantent même dans des concerts qu'il n'a pas clippé. Pourtant, il faudrait qu'on dise une vérité. Les clips aussi jouent un très grand rôle dans les albums. Une chanson en version audio, oui, c'est bien, on kiffe. C'est vrai qu'il y a des versions audio qui ont plus accroché que les clips. Mais le clip rajoute aussi un autre élément. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas suivi la version audio, mais qui attendent que le clip. Rappelons que les clips de l'album Tokos ne sont pas tous sortis au même moment.
Très souvent, ça arrive aussi comme ça. Déjà, il faut préciser que Tokos, officiellement, l'album était sorti en 2017. Mais les tout premiers clips, c'était, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était Kinam, 2016. Donc, une année avant la sortie officielle de l'album. Voilà, c'était vraiment le single en fait, qui annonçait les couleurs de l'album. Voilà. En fait, voilà. Et après, c'était Lokoyo et d'autres chansons. Qui avait grave accroché aussi. Donc, s'il faut faire le tour de tout, il y a beaucoup plus de positivité dans l'album Tokos 1 que de négativité. Mais dans le côté négatif, il y a vraiment le besoin de ses fans, de son public. Donc, c'est aussi autour de ça qu'on va développer. Mais certains points, toujours dans la positivité aussi, il faudrait dire, Fally Ipupa, grâce à cet album, il a su prendre les risques à un niveau aussi élevé. Parce qu'il faut essayer de voir la génération Fally Ipupa, musicalement par là, ici, ce qui évolue à Kinshasa, éviter ou voyez ou comprenez mal, digérer encore mal le fait de collaborer avec des artistes à l'international ou les artistes étrangers. Parce que généralement, c'était, on voit Papa Wemba collaboration J.B. Mpiana, Coco Malanga, une autre chanson dans l'album de Papa Wemba. C'était ici, on voyait facilement Déplique collaboration X, on voyait Fally Ipupa collaboration Cléo, on voyait Cléo collaboration Ferregola. Mais après voir un artiste non seulement prendre les risques de se lancer dans une carrière où il y a l'irrégularité selon la gestion congolaise, il faut dire se lancer dans une musique inhabituelle parce que on doit se mettre d'accord. Dans l'album Tokos, on retrouve une chanson folklorique, Mongo et Loko. On retrouve plusieurs chansons, on a gagné, c'est à peu près la musique de Kinshasa, générique et tout ça là. Quand on voit une chanson comme, il y a, disons beaucoup de chansons à la congolaise, mais il a essayé un tout petit peu de revoir certaines beats, il a essayé un tout petit peu de rajouter quelques mélodies extérieures. On a retrouvé des chansons, le quoi, jeudi soir, c'est une musique rumba de chez nous, la guitare de Papa Lutumba, mais le fait de prendre ces risques-là, de s'ouvrir avec des artistes étrangers, les gens craignaient ici. Parce qu'on prend les cas Wizkid. Tu viens de dire qu'il fallait rater une très belle occasion de s'approprier à un certain niveau des publics anglophones. Parce que Fally a clippé la chanson avec les grands R. Kelly. C'est bien, R. Kelly, c'est un Américain. Il a aussi gagné dans les publics anglophones, les gens passent. Mais quand on parle de Wizkid, à l'époque où il a réalisé la chanson avec Fally, c'était d'abord la coqueluche des Nigérians. Grave, de dingue. On cite Wizkid, Davido. Soit c'est Davido, soit c'est Wizkid. Et jusqu'à preuve du contraire, ils ont su maintenir d'abord cette position-là. Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, Wizkid, il bat son plein là-bas. Et après, on se pose toujours la question, pourquoi Fally n'a pas clippé cette chanson-là? C'était quoi la priorité des priorités quand il réalisait ces projets-là? Parce que bon, après, on réalise des chansons, on choisit parmi tant d'autres chansons. Lui-même, il nous a révélé lors de la dernière émission qu'il y a plusieurs projets déjà réalisés, mais à la fin, on choisit ça et ça, on met d'autres chansons de côté. Il y a même des feats qu'il n'a pas fait entrer dans Tokos 1 aussi, il avait soulevé. C'est aussi ça les problèmes. Alors, on se pose la question, on sait prendre les risques, mais en même temps, on risque, ça accroche, on ne sait pas maximiser cette chance-là. C'est aussi parmi les points. Ça, on prend ça, c'est un 50-50. D'un côté, c'est bénéfique, mais de l'autre côté, mal exploité au niveau des Fally. Je ne sais pas dire Fally, son staff, l'équipe dirigeante, mais moi, je vois beaucoup plus l'artiste. Ça, c'est un. Mais aussi, les gens se posent la question de savoir, tu as dit tout à l'heure, les clips jouent aussi un rôle important dans la promotion. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas nos langues. Ça, il faut mettre d'accord. Fally a chanté certaines chansons, bien que ce soit dans l'album Tokos, mais en lingala. Oui. Il a pris ces risques-là de prendre les mêmes lingala chantés ici, chanter dans... Je prends les chansons. Il y a certaines chansons du début jusqu'à la fin en lingala, en tout cas. Des chansons où il a chanté exclusivement en lingala. Mais, une chanson il a clippé à Kinshasa, les titres m'échappent un tout petit peu. Mais Nabomba yo bien à motema. Voilà. Du début jusqu'à la fin en lingala. Mais vous allez remarquer qu'il y a une chanson comme ça qui pouvait vendre Kinshasa, mais on sent qu'il y a, je ne sais pas dire, ils ne savent pas s'y mettre à fond pour faire la promotion de la chanson. Une chanson comme Ninja, chantée avec R. Kelly, les clips, certes ils ont clippé la chanson, mais après un clip pas à la hauteur. Donc les gens ont reproché à Fally Ipupa beaucoup plus dans des clips que dans des collaborations. Que dans les collaborations. Et d'ailleurs, puisque nous sommes en train de parler des clips, rappelons que
la majorité des chansons clippées sont faites dans une pièce renfermée. Ils n'ont pas trop utilisé la lumière du jour, l'extérieur, les paysages et tout ça. Et pourtant, si on remonte, on voit Fally Ipupa collaboration, je ne sais pas trop, mais apparemment c'était réalisé aux États-Unis, où on voit Fally dans des bagnoles, on voit Fally exploiter les États-Unis. L'extérieur, les États-Unis, tout ça. Et surtout les chansons où j'aime Elo Koyo. Elo Koyo, ça ramène l'Afrique, ça ramène le village, ça ramène l'Équateur où on voit les fleuves, on le voit en folklore, les gens habillés en raffia. En raffia, c'est d'ailleurs la chanson qui a aussi, c'est parmi les chansons qui ont connu un très grand succès dans la. Également, on va prendre Kinam. On connaît tous, Booba, c'est les délires, la femme, des boîtes et tout. Il fallait qu'ils réalisent une chanson avec Booba. Ils ont respecté les principes. Boîte. Okay. Les filles à moitié nues. On voit Fally dans des grandes piscines où il exploite des voitures, on brûle des voitures. C'est-à-dire qu'ils ont respecté ce que les gens aiment voir dans des clips de Booba. Également, c'est que les gens aiment voir chez Fally. Voilà. Une réussite totale. Et si on cite les singles dont on voit également, Kinam. Ok. Attendez, c'est Elo Koyo et Bad Boy. De Aya Nakamura. Parlons même des Bad Boy. Un clip réalisé dans de très bonnes conditions. Très bonnes. Certes dans une pièce, mais après vous allez remarquer que les chorégraphies, ça et là, la déco, la tenue, les jeux des expressions, lui et Aya Nakamura. Donc, il a réussi beaucoup de clips, mais on a comme l'impression c'était un tout petit peu négligé dans la réalisation. On se pose la question, l'album produit par Electra France, qui misait pour les clips vidéo? C'est la maison de production ou c'est lui-même l'artiste qui assurait de ces côtés-là? Et le choix des chansons qui sont censées être clippées ont été faits par qui? L'artiste ou la maison de production? Et c'était quoi l'ordre des priorités aussi dans le choix des clips? C'est important aujourd'hui, surtout quand il fait... En fait, ça aurait été... Même ses propres chansons, à l'instant où ça accroche, il aurait dû clipper. Mais à l'instant où tu collabores avec des visages aussi connus, tu ne négliges pas les clips. Ça, c'est important. À l'instant où tu collabores avec des... À moins que vous puissiez nous dire que, ouais, après la collaboration, il y a eu un quoi entre vous et tout, et puis après, voilà. Peut-être si c'était dans ce sens-là. Mais à l'instant où, quand même, il a accepté que la version audio puisse sortir, qu'il se casse la tête, mais pour que vous puissiez faire le clip ensemble. Parce que deux fois, il faudrait savoir aussi que dans certaines collaborations, les clips ne sont pas faits parce que peut-être la période le concerné était indisponible directement. Donc c'est très important dans les collaborations, il y a souvent ce souci-là. Mais quand déjà vous décidez de travailler sur un projet, rassurez-vous que la suite puisse être le clip. Mettons-nous d'accord que l'album c'est depuis 2017, donc 3 ans après. Vous n'avez pas eu 5 minutes de vous retrouver, je ne sais pas, avant le confinement, faire vite fait un clip histoire de couvrir ça, parce que les gens ont regretté. Si tu demandes au public, c'est quoi votre regret de l'album Tokos 1, tout de suite c'est les clips. Beaucoup de chansons n'ont pas été clippées, beaucoup de chansons n'ont pas été clippées et beaucoup de chansons n'ont pas été exploitées. Quand ils disent exploiter, ce n'est pas seulement en termes de clips, mais aussi en termes de visibilité. Tu entreras, tu verras que, je parle pas des plateformes, hein. Je suis sur YouTube parce que certaines versions audio ont aussi été postées sur YouTube. Tu constateras que en termes de vues, les vues sont très réduites. En termes de vues, les vues sont très réduites et tout. Et lui-même, il a l'habitude de faire des challenges ou même il se fait une vidéo en train de chanter la chanson, d'interpréter et tout et tout. Les chansons ne seraient pas clippées, mais il faudrait inciter le public quand même à consommer la version audio. D'ailleurs, c'est une idée que je donne comme ça vite fait. Tu sens que cette chanson-là accroche, que le public aime la chanson, mais tu n'as pas eu le temps de clipper ça avec le concerné. Fais un challenge. Envoyez-moi tous une vidéo en train de danser autour de la chanson ou de chanter la chanson. Tu compiles les résultats des fans qui aimeraient bien sûr s'afficher. Tu compiles le tout et tu fais une suite logique. Vous faites ça en montage, vous publiez. Ça va sauver le côté qui n'a pas été clippé. Ça risquerait ça va récupérer la situation. Les gens ne vont pas trop s'attarder. Au moins, tu auras utilisé tes fans, en fait. Ils le font sur leur Instagram. Ils postent les fans qui aiment leurs chansons, qui dansent autour de leurs chansons. Ils peuvent utiliser cette stratégie-là, histoire de couvrir le besoin des fans dans l'album Tokos 1. C'était d'abord les clips.
prioritairement, ils ont été grave déçus. Quand même, 3 clips non clippés dans un album de 18 titres, on comprend. Mais quand c'est 8 titres non clippés, on se demande, est-ce une négligence ou c'est la production qui, à un moment donné, a... Voilà. Je ne vais pas aller vite à besoin, mais après, s'il faut... depuis la sortie de l'album, les gens nous parlaient d'un disque d'or. Cet album, vu la performance, la qualité sonore et les collaborations qu'il y a à l'intérieur, on estime qu'un jour cet album va permettre à ce que l'artiste Fally Ipupa soit certifié disque d'or, je dirais par Snap, surtout après avoir accroché avec des singles d'or, singles d'or en répétition. Les gens s'attendaient à ce que l'album Tokos puisse avoir l'accès dans ces secteurs où on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui empêche. Mais on peut faire les liens entre l'impossibilité d'avoir un disque d'or et manque de certains clips, de certaines chansons. Parce que moi, au cas où Fally aurait réalisé tous ces clips ou clippé toutes les chansons, ça pouvait jouer en faveur. Ça pouvait jouer en sa faveur. Parce que tu sais, il y a des gens qui viennent acheter tout un album rien que pour un seul titre. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui peuvent acheter tout un album. C'est quand on parle disque d'or, beaucoup de gens ne comprennent pas. Disque d'or, c'est l'album en entièreté. L'album en entièreté. Il y a des gens qui achètent tout un album à cause d'un seul titre. Très bien. Un seul titre peut influencer. Tu vois, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai aimé telle chanson, j'ai aimé cet album à cause de ce titre. » Ou « J'ai aimé ce titre à cause juste de ce morceau ici. » Juste à cause de ça, tu vois. Donc, puisqu'ils savent tous que tout joue pour la réussite d'un album, j'espère qu'ils vont tenir compte de ça dans l'album Tokos 2. En tout cas, clipper la majeure partie des chansons. Pourquoi pas le tout? Pourquoi pas le tout? Pour donner beaucoup plus de chance à l'album. Certes, à l'époque, la Snap comptabilisait 30 000 exemplaires. Ouais. À l'instant où ils ont décidé de s'y mettre et tout, ils ont totalisé leurs 30 000 et pam, la Snap dit non, c'est maintenant 50 000. 50 000. Ok, d'accord, on comprend, c'est pas de votre faute, d'accord, on le conçoit, on le prend comme ça. Mais après, cela ne veut pas dire que la décision de la Snap devait vous empêcher de clipper. Peut-être parce que ça allait être ça qui allait vous aider à maximiser en termes. Et là, les fans s'y prennent en dernière minute. Ils commencent à se dire, ouais, on doit totaliser finalement le disque et nanani et nanana. Mais après, ils auraient dû voir aussi qu'est-ce qui allait motiver les fans. Parce que les fans écrivent tout le temps. En 3 ans, les fans se sont plaints de la même chose. Je ne sais pas si le message est arrivé vers l'artiste, au fait. Telle chanson n'est pas clippée, ne serait-ce que telle chanson, ne serait-ce que telle chanson. Même pour les concerts, les fans disent toujours, il y a telle chanson qui ne chante jamais. Pourtant, cette chanson dans l'album Tokos, c'est une chanson qui a quand même connu un succès, même si elle n'est pas clippée. Pourquoi ils ne chantent jamais Boule ou Jeune Fille et tout ça? Pourquoi ils ne chantent jamais, rarement Yakuza, Guerrier, Bantou? C'est des titres qui n'exploitent pas forcément lors des concerts. Et les fans reviennent sur ça. Pourtant, pour aussi essayer de maximiser les chances de gagner quelque chose, il faut aussi écouter le besoin du public. Je suis sûre qu'il a écouté tout ce que le public lui a reproché dans l'album Tokos 1, surtout en termes de clips, pour essayer de faire pareil dans l'album Tokos 2, c'est-à-dire plutôt de faire mieux dans l'album Tokos 2, histoire de donner beaucoup plus de chances. On veut que l'album Tokos 2 puisse avoir le triple même de la visibilité dont il a eu droit pour l'album Tokos 1. Et pour ça, il doit vraiment récupérer tout ce qu'il a perdu dans Tokos. Moi, je crois qu'il est aussi d'une très grande importance qu'on essaie un tout petit peu d'analyser sur les choix des chansons à interpréter. Okay. On se pose souvent la question, il fait les choix, très souvent, tout le monde danse, ninja, trop souvent, c'est rare de voir Fally chanter jeudi soir sur un podium. Rare. Très rare. Des fois même, on se pose la question si c'est impossible d'interpréter jeudi soir sur un podium. On se pose la question de savoir pourquoi il interprète très rarement les chansons telles que... Pourtant, jeudi soir, c'est une chanson que les gens aiment, mais aiment beaucoup. Et puis, la chanson essaye de lier Fally Ipupa à la musique congolaise. En fait, l'album Tokos à la musique congolaise. Parce qu'au final, c'est une chanson en même temps rumba, en même temps une chanson ouverte. Pourquoi il n'interprète pas trop souvent cette chanson? On va très rapidement voir ici des chansons comme Ça va aller. Est-ce que Fally a déjà interprété ici à Kinshasa? Prenons d'abord Kinshasa. Interprété? J'ai jamais entendu. Jamais. Je ne me rappelle pas. Tu venais déjà de citer Guerrier Bantou. Des chansons, je dirais Yakuza aussi.
tout cas, rarement. Je me rappelle même pas. Belle fille, je ne pense pas. Non. On était dans ces deux concerts. Peut-être chante. Des fois, ils chantent ça. On a gagné. Je vois, il fallait chanter ça souvent. Oui, souvent, oui. Et à la fin, jeudi soir, on venait de citer. Ils chantent souvent Ninja dans les concerts? Ninja, oui. Parce qu'il y a Nathan qui interprète les interventions des Arkeli. Et Loko, c'est une chanson congolaise. Déjà, trop souvent, ils chantent ça. Bad Boy, aucune fois. Mais j'ai jamais compris, hein, en plus. Hein. Et pourtant, c'est un chanson. Nakamura n'est pas là. Non, mais il y a toujours une possibilité de trouver une fille pour interpréter la voix ou refaire la voix de Aya Nakamura. Parce que c'est une chanson signée single d'or. Pourquoi soit ne pas en être fier? Puisque bon, après à la fin, on va se dire, on a réussi avec telle ou telle chanson. Quand on est sur un podium, quoi de plus normal de trop souvent chanter la chanson, puisque c'est grâce à cette chanson qu'on a quand même eu des singles d'or dans cet album-là. Mais c'est logique. Au moins, disons, rendre hommage à la chanson. Ça, c'est des fois des questions que les gens se posent. Nous posons également les mêmes questions. Il y a aussi Nalingui avec MHD. Ça, jamais chanté en tout cas. Que Black Mannequin, quand même, ça, deux fois il chante. Il chante avec Junior Moutou, quoi, je vois. Et voilà. Alors, et il y a aussi Kinam, il chante ça souvent. Kinam, en tout cas. En tout cas, je ne me rappelle pas, je ne sais même pas s'il y a une production où il a interprété sur scène la chanson Kinam. Alors, je pense qu'il est aussi important qu'on puisse parler de l'album Tokos en République démocratique du Congo, très particulièrement à Kinshasa. Cet album a été mal vu, mal reçu, mal compris par d'abord les artistes et musiciens, mais aussi certains fanatiques, je vais me permettre le luxe de dire par certains warriors, à l'époque fanatiques de Fally Ipupa. Beaucoup d'entre je dirais les artistes et musiciens, les fanatiques, craignaient à ce que Fally puisse tomber. Se disaient, mais comment il peut encore se permettre des risques comme ça? Et pourtant, il évolue. Et voilà, les termes que les gens disaient souvent, Fally a commis youpié, mais comment il réussit? Et je me rappelle quelqu'un qui a dit, ah, Fally a ça, style Marshall Dixon, j'ai dit. Arrêtez de me rappeler Raga Plus, c'est mort la chaîne. Au fait. Vraiment. Et à la fin, depuis un moment, surtout je vais dire 2019-2020, Fally quand il preste ça et là, c'est beaucoup plus les chansons de l'album Tokos que les chansons des albums Rumba. Donc c'est parmi les points positifs où il faut soulever concernant la réussite de l'album. Oui, c'est parmi les points très positifs d'ailleurs. Ça prouve qu'il reconnaît aussi dans un coin de sa tête que l'album a connu un très grand succès. Tu sais, les succès aussi de prendre les risques, parce que j'aimerais qu'on commence par là. Quand on parle de succès, il faudrait qu'on définisse les choses. Le succès, c'est non seulement la célébrité, parce que les gens connaissent les chansons, chantent, même dans des banlieues congolais, les gens chantent ça. Mais aussi quand on parle de succès, il faut voir la réussite, comment il a su imposer un style inhabituel ici à Kinshasa. Exactement. Et surtout dans une ville où les gens sont souvent têtus. Les gens aiment bien, c'est la coutume en fait. On est habitué avec la rumba, on est habitué avec nos génériques et tout. Quand vous nous apportez un album entier comme ça, c'est un peu compliqué. Parce que aujourd'hui, il y a des artistes comme, je me permets en tout cas, c'est sans rancune, comme Inosbi. Il n'a pas encore sorti un album depuis qu'il a commencé sa carrière. Généralement, il nous sort des singles dont les gens s'y habituent petit à petit. Dont il ne parle pas. Il a un album, mais il ne parle pas de cet album parce que en fait, j'ai dit sortir un album à succès. Ah d'accord, ok. Dans ce sens-là. Ah ok. Depuis qu'il a commencé avec une imposition musicale ici au Congo, il faut dire, il passe par des singles. Ok. Il fallait sortir, tac, un album comme ça, cash. C'était un peu trop osé. Et aujourd'hui, on parle Tokos de ce que l'album a payé. Des fois, lui-même, il dit, même financièrement, depuis qu'il a commencé sa carrière, c'est le seul album, en termes de revenus, il a gagné plus. Ok. Et cette imposition-là à Kinshasa, s'il faut projeter, c'est à cause de ça peut-être qu'il se permet aujourd'hui de sortir un deuxième album avec le même style musical et également avec les mêmes, portant les mêmes noms. Tokos 2. Tokos 2. Mais notre prière, on croise les doigts, c'est que Tokos 2
que l'on puisse pas retrouver des choses qui se ressemblent un tout petit peu avec Tokos 1? Déjà, je vais très rapidement essayer de voir. On nous a donné une liste de certains artistes qui vont sûrement collaborer avec l'artiste dans l'album Tokos de ici. On peut déjà le divulguer officiellement. Bon, on peut se permettre. Parce que de toute façon, il a dit que l'album est déjà fini. Il n'y a plus rien à ici, on nous parle de Bramsito, on nous parle de Youssoufa, on nous parle de. Il y a pas mal d'artistes. On nous parle de Dadju, on nous parle de Matt Pokora, on nous parle de Nino. Okay. Et il faut préciser que Bramsito, non seulement il va chanter avec Fally, mais il a écrit certaines chansons. Okay. Comme c'est un bon compositeur et bon notaire-compositeur, il a intervenu dans ce sens-là. Alors. Cette fois-ci, il n'y a pas de Aya Nakamura, il n'y a pas de femme? Jusque-là, non, mais je parie fort. Tu aurais dû faire un clip avec Weshden, c'est-à-dire le même type de dinguerie, quoi. C'est-à-dire des filles qui ont créé elles-mêmes leur propre langue. Pour moi, cette fille, c'est du Aya Nakamura tout craché. Elles disent des choses qu'elles seules comprennent. Tu peux nous faire un truc avec Weshden aussi, ça allait passer. Fally nous annonce la sortie de l'album Tokos 2. Quel avenir pour les clips, les chansons non clippées? Quel avenir pour les chansons non chantées en live? Quel avenir pour la promotion? Parce que on voit les artistes faire la promotion des albums antérieurs pendant qu'il y a un album en cours. On voit les artistes passer à la télé pour dire, des fois on voit Ranson passer sur T25, mais ils chantent Blandine Pemba. Certes, ce sont des chansons à succès de sa carrière, ce sont je dirais des chansons mythiques pour lui. Mais c'est une autre forme de faire la promotion de la même chanson, Blandine et j'en passe. À ce sujet-là, moi je me dis qu'il y a un problème. Si tu as sorti un truc récemment qui a connu un succès, c'est ce que tu mets en avant. Ouais. À l'instant où tu chantes que tes vieilles chansons qui ont connu un succès, on se demande si tu reconnais que ça n'a pas marché. Voilà, mais aussi, tu te dis qu'il y a le risque qu'il y ait des gens qui ne reconnaissent pas. Mais aussi un autre souci parce que bon, au final, aujourd'hui c'est rare de voir Fally Ipupa sur un podium chanter ou sur un plateau chanter par exemple Liputa. Mais ça aussi c'est un autre problème. Quel avenir pour ces chansons-là? Parce que moi je me demande, comme il y a Tokos 2 qui arrive, du coup on doit déjà oublier Tokos 1. Au fait, c'est ça le problème. Tu sais, dans la carrière artistique, il y a le 50-50. Je parle de la musique, bien entendu. Ouais. Il y a le 50-50. Toujours faire le mélange pour permettre à ce que toutes les époques se retrouvent. Parce qu'il y a des personnes qui étaient jeunes à l'époque de Cherif Finikanga Liputa, qui sont devenus papa aujourd'hui, qui face à un bad boy de Aya Nakamura ne vont pas se retrouver. Voilà. Parce que Aya Nakamura, c'est du lélo, c'est de la jeune fille et tout ça, jolie nana et nanani nanana. C'est très jeune, Aya Nakamura. Alors, un papa qui avait 30 ans à l'époque de Cherif Finikanga Liputa, qui aujourd'hui est déjà dans la barre de la quarantaine, aimerait écouter Cherif Finikanga Liputa, tu vois, c'est nostalgique, quoi. Alors, à l'instant où, quand tu sors un autre truc, tu ne prends même pas la peine. Il y a aussi, parce que, papa, tu es d'accord avec moi qu'il y a des warriors papa-maman. Ouais. C'est-à-dire, le jour où il y avait concert, là-bas en France, You Arena, il y avait des papas et des mamans qui chantaient Tokos comme des gamins. C'est-à-dire, à l'instant où tu leur mets le prince de South Fork, par exemple, que son âme repose en paix. Monsieur Eric. Luc et Wing, voilà. Tu leur mets ça, mais ils allaient se retrouver. Fally doit faire en sorte que, par exemple, dans les concerts, qu'ils nous fassent le 50-50, c'est-à-dire, ils ramassent les anciens succès, ne serait-ce que 1 ou 2 titres d'un album. Il nous prend Cherif Finikanga Liputa, il nous prend Kosa Leka, c'était quoi encore le nom de l'album, j'ai oublié. Il nous prend Power, il nous prend là-bas, il nous ramasse au moins 2-3 titres, et puis il nous ramène dans Tokos 1, et puis il nous ramène dans Tokos 2. C'est vrai, on sait que quand Tokos 2 va venir, c'est plus Tokos 2 qui va mettre en avant. Oui. À cause du succès que l'album va connaître et surtout à cause de la promo. Mais que dans Double Bercy, il nous fasse des trucs nostalgiques en mélangeant avec l'album Tokos 2. Que ça soit pas que du Tokos 2. Que ça soit vraiment, il nous ramène à Memi Biso Penza, à Zubiso Bandana Cherif Finikanga Liputa, à faire traverser Biso le temps, tout traverser à l'époque n'a pas. Non, mais aussi, il y a un souci demeure, il faut. Parce qu'à l'époque, c'était un concert congolais à la congolaise. Zaïroano congolais commence, par exemple, vers 23h, 22h, jusqu'à l'aube. Mais aujourd'hui, c'est max 3-4 heures du temps. Pendant 4 heures du temps, il doit sûrement avoir des guests. Oui.
qui vont prester. Également, ceux qui vont faire l'avant-première. Du coup, il va partager ces 3 heures du temps avec les artistes qui vont faire l'avant-première, avec ceux qui vont intervenir comme invités guests. Et puis après, comment visiter ou révisiter cette panoplie de chansons. En tout cas, c'est difficile. C'est très compliqué. Alors, s'il faudrait faire des concerts, parce que Fally Ipupa annonce un calendrier African Tour qui va commencer fin 2020 jusqu'à 2021, janvier, février, je ne sais pas trop. L'album, c'est pour que l'album sort vers la fin de cette année. Automatiquement, sur un podium, pour raison de promotion, il sera obligé d'interpréter certaines chansons pour que les gens apprennent à chanter ça en live et tout. En même temps, ça joue pour l'orchestre parce qu'il s'est fait accompagner par les musiciens qui sont ici à Kinshasa. Donc automatiquement, ils apprennent aussi à chanter les chansons sur les podiums, ça et là. Donc c'est très compliqué pour l'avenir de Tokos 1. Moi, je me dis que c'est pas compliqué. Fally Ipupa est l'artiste congolais qui a le plus de concerts dans l'année. Qu'on ne se le cache pas. On ne lui demande pas de nous faire 10 vieux titres. Parce que ça sera pratiquement impossible. Un concert, ça veut dire tu as le temps de discuter avec ton public. Il y a les fans qui veulent te prendre en photo. Il y a les ceci, il y a les cela. Il y a des temps morts. Et puis, la chanson dans un album n'est pas exactement chantée pareil sur un podium. On est bien d'accord. Il y a toujours Philippine, ou Ebendara temps. Moi 2 minutes et Coco a 15 minutes sur le podium. Mais il peut se permettre de prendre au moins 2 titres qui ont connu un succès dans le passé, histoire de nous ramener dans le temps, au fait. Qu'il le fasse de temps en temps. Neti, la chanson de Maria Piron. Mon thème demeure. J'adore cette chanson. Il y a beaucoup de personnes qui ont réécouté cette chanson à cause peut-être de la partie où quand on est passé à la répétition, il a chanté, il a dédicacé. Il y a certainement des gens qui ont dit « Ah ouais, je vais aller faire un tour ». C'est-à-dire, c'était pas seulement pour moi, c'est parce qu'ils ont réécouté un titre qu'ils ont aimé de l'album Contrôle. On est d'accord que sur l'album Contrôle aussi, c'est vrai qu'on ne parle pas de ça, ils n'exploitent pas tous les titres. C'est ça. Presque, moi je vais dire 70% non clippés. 70% non clippés. On se demande, c'est vrai qu'on sait qu'il est débordé, qu'il n'a pas trop le temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faudrait vraiment que quand il prépare l'album et qu'il finit, qu'il prenne vraiment un temps pour clipper ne serait-ce que 70% de son album. 80 encore pire. Parce qu'il y a des titres mais de dingue dans l'album Contrôle aussi. Si on doit parler de ça, il y a à boire et à manger, surtout ça. On reviendra dessus. Mais si on veut rester dans Tokos et les prestations, il peut se permettre au moins 2, 3, 4 titres maximum qu'il va... Si par exemple, il a 20 concerts dans l'année, supposons, parce qu'il fait 2 fois plus. Ouais. Dans ce concert, il a pris Chéri Fini Kangali Puta et Orgazi. Voilà. Dans un autre concert, il prend aussi 2 titres. Dans un autre concert, il prend aussi 2 titres. Et quand il prend Chéri Fini Kangali Puta Orgazi, il prend Maya Piron, et il doit se rappeler qu'il a jeudi soir dans Tokos. Donc ça lui fait les 4 titres qu'il aura visités comme ça. C'est vrai que ça sera difficile, mais il peut ou il doit pour faire plaisir à son public. Comme ça, dans le prochain concert, il choisit encore 4 autres titres pour que ces chansons continuent de vivre dans le temps. Il est vrai que dernièrement, en faisant le tour sur les plateformes et tout, vous avez des chiffres qui m'ont été renvoyés. Il y a des albums de Fally qui sont toujours en train d'être consommés. Oui, ces anciens albums. Alors, si tu constates que tes anciens albums sont toujours classés, papa, ça veut dire que ton public consomme. Prends le risque. Tire au moins 4-5 chansons. Mélange avec les nouveaux sons. C'est vrai que tu veux donner plus de... Mais mélange avec. Pour donner... Imagine-toi qui fait Chéri Fini Kangali Puta dans un concert nostalgique. Celui qui n'a pas acheté va acheter. Rappelons qu'à l'époque de Chéri Fini Kangali Puta, les gens n'étaient pas sur les plateformes. Redonne vie à tes vieux chansons à travers les concerts. Les fans sont des êtres tellement sensibles qu'ils sont capables de donner un disque d'or à Chéri Fini Kangali Puta Lelo. Ils ont été tout qui sont marrons quand ils ont un disque de platine morobo et parce que ça titre mo et kanga. To single ne morobo ba c'est kuisango. Ils sont capables. Alors c'est kuisa banze mono kala parce que de toute façon plus la chanson est visible, Fally, il n'y a aucun titre de Fally que les gens ont baillé aujourd'hui. Attends, bah générique n'est où. Et relis-moi dans le temps, c'est pas parce que le téléphone est bimi, ton bossani bah école. École est ça là bah challenge.
Si les gens n'ont pas bien école, à ça va m'accorder un année. Bon, il y a aussi une préoccupation. Si vous voyagez, vous quittez, bon, disons même ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa, les fanatiques de Fally Ipupa portent souvent des choix sur telle ou telle chanson. Mais si vous vous rendez par exemple à Lubumbashi, Goma, Matadi, ce n'est pas le cas comme Kinshasa. Il en est des mêmes sur toute l'Afrique. Kinshasa, RDC, a un choix. Également, oui, c'est ça le problème. Voilà pourquoi voilà pourquoi il est important que les éclaireurs ou ceux-là qui font les études sur terrain pour préparer les concerts et événements, qu'ils puissent orienter, que ces gens-là orientent les artistes afin que Fally, une fois sur terrain, qu'il essaie un peu de voir ici, bon certes je vais beaucoup plus interpréter Tokos D, mais qu'est-ce qu'ils ont comme préférence dans Tokos 1 par exemple? Voilà, ils aiment beaucoup plus Bad Boy, Kinem, d'accord. On va jouer, c'est un concert signé Tokos 2, mais on va tirer des chansons de Tokos 1. Question de faire revivre un peu la. Je pense que c'est une étude à faire. À chaque fois qu'il veut aller faire un concert dans un coin, qu'il puisse tenir compte de ça, c'est important. Dernièrement, j'étais en train de voir une fille, elle est chroniqueuse, elle fait l'animation sur la chaîne ivoirienne. Elle est courte de tête, elle est claire, j'ai oublié son nom, je la suis sur Instagram. Elle est en train de chanter une chanson de Fally en lingala. J'ai dit, my God, tu vois. C'est-à-dire que dans un public ivoirien, par exemple, tu peux retrouver quelqu'un qui est accro d'une chanson en lingala. Et ces gens-là chantent en lingala. C'est vrai qu'ils ne vont pas forcément pas comprendre ce qui est de la chanson, mais ils vont chanter en lingala. C'est-à-dire, surtout savoir c'est que une communauté aime et tout. Pourquoi pas faire un jeu de questions-réponses, histoire d'étudier le terrain et tout. C'est vrai qu'il connaît son public, mais avouons que Fally impose au public aussi les chansons qu'il aurait choisies avec son directeur artistique Gino Lié, qui par exemple, ou encore avec son équipe. Mais s'il commence maintenant aussi à choisir 2-3 chansons votées par le public, par exemple il sait qu'il part au Cameroun, on fait un jeu de questions. Ah ouais, les Camerounais, vous aimeriez que dans le concert que Fally va faire chez vous, il puisse chanter quoi par exemple? Ils votent et puis on décèle les chansons qui sont le plus demandées et puis voilà. Alors faisons la projection sur l'espoir, l'avenir de l'album Tokos 2. Aujourd'hui, commençons par la RDC et puis nous allons voyager avec l'artiste. Certes, Fally Ipupa a pris le risque de nous sortir en 2017 l'album Tokos 1, mais il y a aussi une réalité. C'est qu'on appelle la curiosité. Beaucoup de Congolais, les artistes, les fanatiques, les mélomanes de la musique, suivaient ou guettaient Fally Ipupa par curiosité. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il mijotait quoi là-bas? C'est quoi les résultats? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Et aujourd'hui, ils connaissent tout ce qui est, voilà, c'était quand même bien réalisé, travailler avec des grands ingénieurs, dans des grands studios et tout et tout. Est-ce que les Kinois auront ou vont garder cette envie-là d'être surpris par Fally Ipupa? Parce que bon, en fait, c'était le fait de vouloir connaître, en savoir sur lui et tout. Mais aujourd'hui, on sait qu'il sait réaliser des albums comme ça. Est-ce que les Kinois ont encore cet empressement? Alors, je me demande aussi, c'est sur base de quoi qu'il fait le choix de ses collaborations dans l'album 2? Très bien. Parce que, quand j'ai parlé de Weshden, c'était pour rigoler. Mais après, il faudrait savoir que c'est une fille qui évolue maintenant en termes de visibilité dans le milieu français, là-bas, en France. Elle est très demandée et très sollicitée. Il faudrait qu'il puisse tenir compte aussi des collaborations qu'il fait dans son album en rapport avec la visibilité que ces personnes-là ont en actualité à temps réel. Parce que Aya Nakamura, quand il a pris Aya Nakamura pour Bad Boy, c'est parce que Aya Nakamura en ce moment-là, elle est ce qu'elle était. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle occupe toujours la même position. La même position, oui. Voilà. Dadju, pareil. MHD, pareil. Heureusement pour lui, il a pris MHD dans le feat avant qu'il aille en tôle. Sinon, ça aurait été une mauvaise image, au fait, à un moment donné. Tu vois. Et en ce qui concerne, par exemple, les Nasal et Que Black, il leur a pris aussi au bon moment. C'est-à-dire, s'il veut qu'il y ait toujours cette envie-là de ces personnes-là dans ses albums, pour que plutôt cette envie-là de son public, la curiosité, il veut continuer de créer une curiosité, l'envie et surtout les achats pour cet album. Je pense que nous allons chuter avec les achats. Voilà.
Parlons beaucoup plus d'abord de l'envie d'écouter, de consommer, après on va parler. Et surtout que l'album puisse être moins critiqué, que les gens ne constatent pas qu'il y a des choses qui se ressemblent, ce que certains appelleront monotonie. Ouais. Il doit tenir compte aussi des personnes qu'il invite en collaboration. Ça c'est important. C'est très, très, très important. Ok. Et qu'il ne nous fasse pas des trucs qui se répètent, que ce soit en termes de clips. Parce que les gens lui reprochent aussi de négliger les clips. Je ne sais pas ce que les gens entendent par négliger. Des fois, il fait des clips avec une simplicité, tu te demandes... Il y a la chanson Humanisme qui m'a toujours dépassé, quoi. Bon, c'est un clip vintage, on comprend. Oui, on comprend, mais quand on écoute la chanson, on aurait souhaité... Enfin, il faut dire aussi avec le bolélo et tout, les clips vintage comme ça, c'est pas trop entré dans la tête de la communauté. Et puis j'ai toujours dit qu'il y a ces remarques qui se font qui sont plus au besoin de la communauté. Puisqu'on parle de la communauté, il faut aussi admettre que l'album Tokos nous a appris beaucoup de choses qu'on ignorait ici. Oui. Beaucoup s'est posé la question, mais pourquoi les choix d'un clip où on voit Fally Ipupa déambuler ça et là en train de manger avec les crocodiles Zakari Bababa, où on nous montre Kinshasa, les gens ne comprenaient pas qu'il y avait aussi des clips comme ça. Et l'album nous a appris ça. Oui, également, il y a des clips comme ça partout. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup plus les Américains exploitent ça. Voilà, d'ailleurs ce sont les clips. Pourquoi vous pensez que Hello Koyo a eu ce succès-là? Pourquoi? C'est l'originalité. C'est l'originalité. L'homme blanc aime ça. Vous connaissez Wenza Bikeko? Il y a un petit marché où on vend des trucs, des statuettes, perles, tout ça. C'est vers, si vous êtes en ville, c'est vers Maïcha Park. Maïcha Park, je ne fais pas leur publicité, c'est comme ça, cadeau. Venez voir le nombre de blancs qui sont là-bas. Il n'y a que des blancs qui achètent ces choses-là. Moi, je vais aller faire quoi là-bas? Je ne vais pas aller acheter une statuette pour mettre chez moi. Mais les blancs s'intéressent à ce genre de choses et tout. Et s'il veut faire un concert, là où il y a peut-être des blancs et tout ça, il va danser les locaux. Ils aiment ça. Moi, j'ai jamais... Les jeux des reins, pour eux, c'est du wow. Ngongango. Et puis, les autres nationalités dansent cette chanson. C'est une chanson très consommée par ces gens. Peut-être que si on regarde vraiment qui ont bien acheté cette chanson-là sur les plateformes, ce n'est pas les Congolais. Peut-être un peu, ou encore les gens de son origine là-bas, l'Équateur et tout. Mais beaucoup plus les gens d'ailleurs, parce qu'eux, ils aiment ça. Donc les clips comme ça, par exemple, message, mais il a utilisé les vues extérieures. Vous constaterez peut-être que sur les plateformes, ça sera aussi parmi les chansons qui vont beaucoup être consommées. Donc ce côté-là, il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Il faudrait plus utiliser aussi Kinshasa, nos valeurs, nos choses. D'abord, ça peut être un clip aussi à Mikate na pointe. Bon, dans un clip, il y a pour ça. Hein? C'était déjà la même réalité. Mais aussi, un autre point à soulever ici à Kinshasa. Puisqu'on parle encore de la communauté, on va chuter avec la vente et l'extérieur. Demeure, nous sommes tous Congolais. Fally, je ne vais pas dire ça comme ça, mais j'ai comme je ne me vois pas dire autrement. Je me permets. Fally a motivé certains artistes qui peut-être parmi eux certains hésitaient de sortir leur projet à caractère Tokos. Ils avaient peut-être ces projets-là avant Fally Ipupa, mais ils hésitaient. Fally a également motivé certains artistes à sortir des projets comme Tokos ou à concevoir des chansons ou des projets comme Tokos. Je cite comme ça, l'artiste Fabregas prévoit sortir un album à caractère Tokos, donc un album ouvert, intitulé Radar. Également, il y a l'artiste Ferrego là, qui prépare un album de Black Box en harmonie. En harmonie. Du coup, de la découverte à l'adversité ou à la concurrence. Cette fois-là, on va essayer de comparer Tokos 2 à Harmonie. Oh, oui, Harmonie voilà. Et Radar. Voilà. Du coup, il y a aussi l'adversité qui naît. On voyait les fanatiques de Ferrego là, on voyait les fanatiques de Fabregas consommer Tokos, vu que c'était un album hors du commun. J'ai un choix, c'est Fabregas, j'ai un choix, c'est Ferrego là, mais comme l'album de Fally, c'est un peu hors du commun, je consomme. Alors cette fois-là, Fally nous sort un album hors du commun, Fer également sort un album hors du commun. Et déjà, au fait, le challenge de Fally en ce moment, c'est que son album Tokos 2 a un risque. Ça doit dépasser 1. Et ça doit dépasser également l'image qu'il a déjà vendue dans Tokos 1. C'est-à-dire les gens ont emboîté ton pas, ils n'ont pas encore sorti leurs albums, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Donc du coup, ils doivent doubler des efforts. Maintenant, ils doivent doubler les efforts. Mais s'ils doivent doubler les efforts, c'est en te regardant.
C'est-à-dire, ils avaient fini avec le studio, mais ils ne l'ont pas annoncé. Comme toi, tu as dit, je sors, ils ont pris du recul. Ils ont dit, on attend voir ce qu'il va donner. Donc, c'est pour ça que je demande encore. Le choix des feats ont été faits sur base de quoi? Par rapport à l'actualité de ces personnes, par rapport à leur savoir, parce qu'il aurait pris notre vieux Lokwakanza, par exemple, en featuring dans l'album Tokos 2. Oui, vintage. On a un vieux, on a un aîné, quelqu'un qui s'y connaît dans la musique. Ça allait être du boulot, du lourd. C'est un truc de dingue. Mais après, quand tu invites quelqu'un de comme ça, vous devez faire pas du n'importe quoi. C'est-à-dire, tu n'invites pas un Lokwakanza pour faire un truc à peu près. Très bien. Et toi-même, tu te gâches. Nino, oui, il est stressé avec ce qu'il a fait à Kinshasa, d'accord. Mais tu l'invites dans ton album. Il faut que Nino, rien que la présence de Nino, puisse vendre suffisamment la chanson en termes de la qualité de la chanson, du clip et de sa notoriété. Les trois doivent jouer. Donc, il faudrait que les collaborations puissent être faites sur base de quelque chose. Donc, tel qu'il est là, il a deux devoirs. Faire des efforts pour que les Tokos 1, qu'on paie sa public n'ait envie et surtout que les gens qui vont venir sortir des sons après, c'est le devoir qu'il a. J'espère qu'il le sait. Il est au courant, il le sait, et à toute l'équipe, je pense qu'également, ils doivent voir les choses dans ce sens-là, question de booster les prochains albums ou l'album qui arrive. Alors, parlons à l'international. Fally Ipupa, aujourd'hui, grâce à l'album Tokos 1, il a fait la promotion sur Énergie, TV5 comme d'habitude, France 24. Tu as dit Skyrock également. Donc, je vais d'abord beaucoup plus prendre Skyrock et Énergie, où on voit exclusivement les rappeurs ou les Français passer là-bas. Et lui également, il a utilisé ces médias-là pour faire la promotion de l'album. Ça permet à ce que l'artiste puisse vendre. Mais également, Fally aujourd'hui, il a réussi à conquérir la zone où on ne connaissait pas l'artiste avant, grâce à l'album Tokos. Alors, quel avenir pour cet album qui arrive avec les collaborations où surtout se permettre qu'Otanga Awa, bon, tu éviter les choix finaux et aux ala, ni Negokoya, ni Neozala garder. Jusqu'à preuve du contraire, on est sûr que Fally a chanté avec Dadju, il a chanté avec Youssoufa, Bramsito, Nino. Dadju encore, il faut préciser. Parce que si tu as déjà chanté avec Dadju et que tu chantes avec lui encore, il y a un boulot. Voilà. Il faudrait que vous puissiez faire plus. Aussi, il faut préciser que Dadju venait de sortir son album Miel, où il a remixé la chanson Jaloux avec Fally Ipupa. Donc, vous avez du boulot. Donc, il y a vraiment à faire. Alors, quel avenir à l'extérieur, vu les chiffres qu'on a? Jusqu'à preuve du contraire, l'album Tokos n'est pas encore certifié disque d'or. Pensez-vous que l'album Tokos sera le serpent de Moïse qui va avaler l'album Tokos 1? Quel avenir pour le disque d'or? En tout cas, c'est les questions que l'on se pose depuis un moment. Depuis qu'il a dit j'ai fini Tokos 2, on a fait quoi? C'est-à-dire, on était... Mais c'est vrai que Tokos 1 est sorti il y a 3 ans. Il y a 3 ans, mais apparemment, on a comme l'impression que c'est sorti. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi aussi, consommer Tokos 1, c'est moi aussi, ça t'est... Ah si, déjà Tokos 2. C'est-à-dire, on se pose la question, parce que là, il a pu cibler le milieu francophone. Très bien. Il y a un truc qui ressemble à la SNEP, qui se trouve aux États-Unis. Oui. Et aussi, il certifie. Donc, avec espoir que Fally ne puisse pas seulement cibler Skyrock Énergie, qu'il a aussi ciblé la communauté aussi anglophone américaine. Ouais. Ça sera une deuxième visibilité qu'il va offrir à cette chanson. Très bien. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était un risque de dingue de chanter avec un R. Kelly, mais de ne pas cibler la communauté anglophone, de ne pas aller trop faire la promo de l'autre côté. J'avais vu que l'artiste voulait juste d'abord prendre la communauté francophone en premier. Pourtant, il a utilisé R. Kelly. Maintenant, je ne sais pas avec qui d'autre de la communauté américaine il a fait le featuring. Jusque-là, on ne sait pas. On espère qu'il a choisi quelqu'un. On espère. Parce qu'il faut dire que Gims, star qu'il est, la coqueluche de la France qu'il est, cette fois-là, avec le désir de conquérir aussi l'espace américain et autres, il a choisi les Lil Wayne et j'en passe. Déjà, excusez, si l'artiste a chanté avec R. Kelly,
Il a chanté avec la dame, avec Olivia. Olivia à l'époque. C'est-à-dire qu'il peut se permettre même d'aller chercher un autre Américain là-bas. Il y a les filles. Il y en a plein là-bas. Il y a les Snoop Dogg, ils sont pleins, les aînés et tout ça. Celui qui est sorti de Toll, 69. Il peut aller nous chercher un 69. Il peut nous faire un featuring de Dan. Il peut nous chercher Chris Brown. Et il y avait une rumeur qui circulait qu'il y aurait un featuring avec Rihanna, par exemple. Pas confirmé. Pas confirmé, mais c'était une rumeur. C'est-à-dire, quand c'est aussi une rumeur comme ça qui sort, ça peut faire partie d'un besoin. Donc, quand il y a besoin, alors, il ne faut pas seulement que nous puissions nous limiter à la SNEP en France. Même les amis qui sont au niveau des États-Unis, c'est à vous de créer aussi la visibilité là-bas. Au niveau de vos plateformes de là-bas, si l'artiste met les chansons à ce niveau-là aussi et que c'est disponible, consommez massivement, la communauté va bouger, va dire mais ce Congolais, il vient, il fait de tels chiffres ici chez nous, comment ça se passe? Si lui-même, il n'arrive pas à les contacter là-bas directement pour faire la promo, à cause du fait que la chanson est légalement vendue sur leur plateforme là-bas au niveau des États-Unis, ils peuvent le chercher. Ils peuvent le nominer, ils peuvent le classer par ce truc. J'ai oublié le nom du truc qui ressemble à la SNEP qui se trouve aux États-Unis. Vous allez nous le dire dans les commentaires. C'est important. J'ai vu Sarah Kaloumé, que je salue. Elle a fait passer sa chanson Posa Yarobinissa sur France 24, mais de l'Afrique latine, de l'Amérique latine, excusez. Ouais. De l'Amérique latine. J'ai vu le truc, j'ai dit waouh, la meuf, elle n'a pas regardé la France, elle est allée en Amérique latine. Qui sait? Il y aura peut-être quelqu'un qui va dire waouh, je vois qu'il y a du talent ici, je la propulse. On m'avait envoyé une vidéo où il y a un artiste congolais qui venait de rafler, je ne sais pas moi trop comment expliquer ça, mais un trophée, je dirais les meilleurs trophées de toute l'Amérique latine. Meilleur artiste, révélation, c'était en 2019. Un Congolais, des souches. Tu sais ce qui m'étonne ce temps-ci? Il n'est pas connu ici, il n'est pas connu en France, il n'est pas connu aux États-Unis. À l'étranger, on nous dit seulement d'origine congolaise. Il y a Popol Mukeleng qui vient de me parler qu'il y a un artiste congolais résident en Angleterre, 4 fois single d'or, je crois, en 2020. Imagine. Mais il n'est pas connu ici. Donc du coup, je pense que l'album Tokos de Falidoa ou son staff, ils seront obligés de revoir un peu les donnes. Cette fois-là, de viser autrement. De viser autrement, pas que la communauté française. Oui, en France, c'est sûr qu'on va vendre, mais ça sera une dinguerie. Ça, c'est sûr. Les Warriors de la France, de la Belgique, la communauté francophone, Fally Ipupa, est déjà bien installée. Bien installée, bien que jusqu'à preuve du contraire de disque d'or, là. C'est vrai que le disque d'or, il n'y a pas, mais déjà, on peut se permettre de dire que dans la communauté francophone, déjà, il est meilleur artiste de l'Afrique francophone. Déjà, c'est quelque chose. Et au niveau de la France, il est très consommé déjà, c'est bon. Aujourd'hui, on demande, ah, tu es du pays de Fally Ipupa. Donc, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'il est déjà très bien installé. Maintenant, ils doivent viser aussi l'Amérique. On veut une tournée américaine encore de Fally Ipupa. C'est vrai qu'il a fait une tournée là-bas, il a pressé de gauche à droite. Mais on veut ça encore d'une autre manière. On veut qu'il soit consommé. Moi, j'ai toujours regretté la présence de R. Kelly dans Tokos 1, mais l'absence de la promo au niveau des États-Unis. Les ventes légales. Je ne sais pas si les ventes légales se sont faites là-bas. En tout cas, confirmez-moi ça dans les commentaires. Mais je n'entends pas trop parler de Tokos au niveau de là. Mais puisqu'après, l'équipe était beaucoup plus focus sur la France. C'était beaucoup plus, on parle des Snap, Warner France, Electra France. Donc, c'est-à-dire, apparemment, les producteurs voulaient beaucoup plus gagner en France. Sûrement. Peut-être qu'ils se disent que ouais, est-ce qu'on a beaucoup de pourcentage de chances de gagner dans une communauté anglophone? Bon, c'est vrai que R. Kelly aussi avait quelques petits soucis à cause de son comportement et tout ça. Ça pouvait aussi influencer. Mais après, même si c'est pas pour R. Kelly, mais pour lui l'artiste, il doit essayer de s'imposer aussi de ce côté-là. Très bien. Il doit le faire. Lui, c'est quelqu'un qui prend des risques. Quelqu'un qui va chanter l'album Tokos, plusieurs chansons avec Maluku. Il avait combien de pourcentage de chances que le public puisse répondre? C'est un peu l'inverse. Fally qui chante au Cameroun, Togo, à Libreville, j'en passe. Il chante à Lingala, les gens répondent. Il arrive ici dans un banlieue congolais, très fier, un banlieue dans une banlieue quinoise, et je dirais, on est fier de ces coins-là. Et Fally qui chante en français, en anglais, et les gens, ils sont là, ils connaissent la chanson, ils répondent, et puis voilà.
on se demande, waouh, j'étais hébété. C'était dingue. Moi, je pensais qu'il allait chanter ses vieux titres et tout ça, mais j'étais agréablement surpris. Qui lui dit pas qu'au niveau de l'Amérique, là-bas, il y a déjà des gens qui consomment sa chanson, mais d'une manière impossible. Parce que je ne parle pas des Congolais de la communauté ou encore des Africains. Parce que là, on parle à l'international. Moi, je vous parle des Américains vivant là-bas et tout ça, qui seraient peut-être fans de Fally, mais ils ne partent pas très souvent là-bas, ils ne traînent pas très souvent là-bas. Vous êtes en France 24, TV5 et nanani et nanana. Allez en Amérique, frère, allez vous vendre là-bas. On veut une telle visibilité pour l'album Tokos 2. C'est-à-dire les endroits où ils n'ont pas pu aller avec l'album Tokos 1, qu'ils emmènent l'album Tokos 2 et Tokos 1 va suivre derrière, au fait, va bénéficier aussi de cette visibilité-là. Ce sont des choses à ne pas négliger. Je pense que cette émission doit être suspendue, mais ça ne sera qu'une partie remise. Parce que je pressens que les gens vont tellement commenter et nous serons contraints de revenir ici parce qu'il y aura encore des éléments ou des points à rajouter et des points à soulever concernant l'album Tokos 1 et l'album Tokos 2. Fally nous a promis que l'album Tokos 2 sera sur les marchés des disques très bientôt là. On croise les doigts et on parie fort qu'ils nous ont écoutés. Un mot de la fin. Un mot de la fin. On a fini, t'es sûr? On n'a pas parlé des tournées, on n'a pas parlé du reste. Hein. Apparemment, on a suspendu l'émission pour y revenir. Qu'on revienne encore sur cette deuxième partie. Ok, d'accord. C'est bon, on peut toujours garder ça comme ça. C'est vrai que j'ai prévu un autre live avec vous, mais je vais réfléchir vraiment si on va parler de ce sujet avant de faire la deuxième partie de cette émission. Je pense que ça sera très important, question d'être aussi suffisamment orienté. Ah, ok. Finalement, on va maintenir pour le live. Alors, donc voilà, s'il y a des éléments qu'on n'a pas relevés, mettez-nous ça dans les commentaires, des suggestions. Et si possibilité, on fera peut-être le live ensemble avec Thierry pour discuter à temps réel. Je vais essayer de me disponibiliser. Question juste d'harmoniser. Parce que toi, des fois, tu fais tes lives à 21h ou 23h. Mais si c'est à faire ensemble, en tout cas, on pourra se fixer par rapport à l'heure. D'accord. Alors, proposez-nous également l'heure. Proposez-nous également l'heure. L'heure de la journée, de la journée, en tout cas. Entre 14h et 15h grand max. Si on commence vers ces heures-là. Heure de Kinshasa. Heure de Kinshasa. Si on commence vers ces heures-là, on est sûr d'arriver jusqu'à 18h à cause de la lumière du jour aussi. La bonne connexion également. La bonne connexion et tout. Donc toutes ces choses. Mais sinon, comme mot de la fin, cet album Tokos 2 nous donne beaucoup de matière à réfléchir. On se demande, mais comment est-ce que ça va se passer? La sortie de l'album, on a peur qu'il y ait un truc qui puisse tout gâcher, mais on fait quand même confiance en l'artiste. Également, on est surexcité de voir l'album sortir puisqu'on est très très sûr de l'artiste vu qu'il a réussi les premiers coups. Voilà. D'un côté, on a peur, de l'autre côté, on est confiant. De l'autre côté, on est confiant. Et puis, on se demande, d'après Tokos 2, il va nous faire contrôle 2. Donc, il y a beaucoup Là, ça craint. Là, maintenant, ça craint. Il y a beaucoup de choses qui nous traversent l'esprit. Mais en tout cas, à tous les Warriors, comme vous le savez, le 14 décembre, c'est l'anniversaire de Fally. Vous avez décidé de faire votre challenge. L'album Tokos 2 arrive. Vous pouvez dormir et vous réveiller demain, l'album est disponible. C'est-à-dire, il va vous faire le coup de message peut-être. Qui sait? Un album qui n'est pas prévenu et pam, c'est sur le marché. Donc, soyez prêts, mais déjà, consommez, comme vous l'avez dit, pour votre histoire de disque d'or. Et surtout, préparez-vous motivez surtout l'artiste pour que la visibilité de l'album Tokos 2 puisse aller partout à travers le monde. Que vous ne puissiez, même en Asie, que vous ne puissiez pas louper. Et puis après, Fally s'est produit en Australie. Hein. Ah oui, il se produit là-bas parce qu'il y a des gens qui lui consomment, mais l'on veut vraiment qu'il puisse même être nominé en Australie. On veut qu'on entende qu'il a été nominé en Asie. On veut l'entendre nominé, je ne sais pas moi, partout à travers le monde, mais au fait qu'il reçoive des nominations de partout. C'est ce qui montrera à suffisance que ces albums sont très consommés. Donc voilà, comme mot de la fin, on reviendra dessus. On va encore en reparler, mais déjà Tokos 2 arrive bientôt. Tokos 2 arrive bientôt. Voilà, Tokos 2 arrive bientôt. Alors, on reste sur nos gardes. Écrivez-nous. Il y a le numéro de Nemer, également mon numéro. Écrivez-nous, rajoutez-nous, envoyez-nous des liens qui permettront à ce que nous puissions puiser, afin de vous servir. Fally Ipupa va commencer au African Tour 2020-2021. Avant et après les déconfinements. Parce qu'on connaît tous la France qui mène les jeux. Quand il dit confinement, c'est presque toute l'Afrique qui confine. Quand il dit déconfinement, c'est presque toute l'Afrique qui déconfine. Du coup, entre horizon décembre
la France va déconfiner vers la fin décembre. Donc début janvier, sûrement les concerts vont continuer en Afrique. Tokos Day arrive, les concerts continuent. Nous y reviendrons pour cette fois-là parler des productions de Fally Ipupa en ces temps de Tokos Day. Thierry Mumbaya, Afrima, Fally Ipupa a remporté 2 trophées. 2 trophées plus un trophée. Un trophée qui se partage avec Gaz Mawete. Ouais. Toi-même, ton appréciation par rapport à ça, meilleur artiste de l'Afrique centrale, encore meilleur artiste de l'Afrique francophone face à Aya Nakamura, Dadju et tout ça. Tous ces éléments jouent en faveur de l'artiste. Ça prouve déjà qu'il a une base ici en Afrique. Et il a également une base à l'extérieur. Parce que voter Fally Ipupa là où il y a Aya Nakamura, voter Fally Ipupa là où il y a Dadju, ça prouve à suffisance que les Africains, d'abord, des souches, préfèrent les artistes qui évoluent ici. Peu importe les succès qu'a Dadju, peu importe les succès qu'a Aya Nakamura, mais les Africains préfèrent ceux qui travaillent ici. Vous allez remarquer les succès de Sidiki Diabaté, par exemple, il est beaucoup plus aimé à Mali que Aya Nakamura, puisque Aya évolue à l'extérieur, donc ça joue. Également, nous-mêmes aussi, ça joue dans notre psychologie. Des fois, quand on dit Dadju, on dit non, il évolue ailleurs et tout. On préfère nos artistes qui sont ici. Donc du coup, Fally Ipupa a encore toutes les chances de son côté. Également, ces trophées vont jouer en faveur de l'album qui arrive. Moi, je crois que Fally Ipupa a mérité ces trophées et nous ne pouvons que féliciter l'artiste. Également, Gaz Mawete, je crois, chaque fois, il faudrait faire des featuring, il faut bien calibrer, il faut bien sélectionner, il faut bien choisir. C'est très important parce qu'il y a eu des clips trop bien réalisés que les clips de Gaz Mawete. Mais vu que la chanson a été, je dirais, une chanson chantée par Gaz Mawete et Fally Ipupa, ça joue en faveur de l'artiste. Il ne faudrait pas faire les choix de featuring à cause des affinités. Non, 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 c'est du business. C'est du business. Le featuring que tu fais doit influencer la vente même de ta chanson. Parce qu'une chanson peut t'emmener disque de machin, de ceci, de cela. Comme Nino, il passe son temps à en avoir à encaisser. Voilà, donc c'était des mérites Thierry Mumbaya. Nous sommes malheureusement pris par le temps arrivé à la fin. En tout cas, on va citer quelques noms, je crois. Salutations à tous ceux qui nous ont suivis partout à travers le monde. Merci de continuer de vous abonner sur nos chaînes. Surtout partagez massivement les liens de nos vidéos. Kelly Charleston, le président des Warriors, Fiston Koloké, monsieur l'honorable Souley Kaouka, le père Zozo, Fego, la merveille. Salutations à toi, Yvan Jolie, à lui-même Fally Ipupa, le King, Manon Loubaki. Manon Loubaki a dit tu travailles pas, il paraît. Pas les Warriors. Il veut que Manon vienne faire une émission, n'est-ce pas? Salutations à Abdou Kaba, que les Warriors demandent beaucoup, que je vais certainement recevoir bientôt. Aussi, pour qu'on parle de Victime, salutations à son manager Madina, malgré que les Camerounais veulent nous séparer. Non, mais franchement, quand on parle de Fally, papa il dit va dire à maman Nana Bodouga, je vous salue. En tout cas, je salue toute l'équipe de Fally parce que vous l'accompagnez bien. Mais en tout cas, après cette émission, allez entrer en réunion, vérifiez quand même les choses parce que après on sera en direct, les Warriors vont vous balancer des trucs. Mais je salue tous les Warriors. Je ne peux pas vous saluer séparément maintenant, le temps me fait défaut. Mais je vous salue tous. On va prendre rendez-vous pour pas longtemps, essayer de revenir et aborder d'autres sujets encore. Voilà, moi également, je vais comme ça saluer l'artiste Fally Ipupa Aigle, dire comme ça bien des bonnes choses à toute l'équipe, travailler à fond. J'ai dit un grand bonjour comme ça à Kelly Charleston. Je pense également à Souley Kaouka, on te salue comme ça très chaleureusement. Bien des bonnes choses à vous. Et Dibadiata et Nana Bodouga, on vous salue. En tout cas, bien des bonnes choses à toute l'équipe. J'ai dit comme ça un grand bonjour à Bernard. Et salutations à Coco Dilasso. Voilà, opéra très opérationnel. On te salue. Bernard Chamala, j'ai dit comme ça bien des bonnes choses à toi. Un grand merci en tout cas à ceux qui nous ont suivis. J'ai dit comme ça du début jusqu'à la fin, parce qu'il faudrait commencer à suivre comme ça là, du début jusqu'à la fin pour avoir l'idée sur ce qu'on a dit. Voilà. Et ça sera d'une très grande importance. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. Déjà, demain, va vous fixer rendez-vous pour les lives. On sera là. Et on reviendra dessus. Voilà, merci bye beaucoup. bye. Bye bye.